Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir invités. C'est très sympa à vous et merci aux organisateurs et organisatrices. Je vais vous parler de comment on façonne un peu l'opinion publique au travers effectivement de mon livre là que j'ai sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle Les Démasqués, donc que vous avez sous les yeux, donc qui dirige réellement le monde. Et je vais vous parler aussi évidemment de la grande finance internationale, puisque c'est ça le sujet, mais surtout, au-delà du qui, c'est aussi de savoir comment ils font pour saper toutes les valeurs de nos sociétés, que ce soit les valeurs culturelles, religieuses, sociales, économiques et industrielles. C'est vraiment un travail de sape, et c'est vraiment un travail de tous les jours. Donc c'est ça qu'il est intéressant de démontrer, et après pourquoi ils le font aussi. Parce qu'il y a toujours un pourquoi, il y a qui, comment, pourquoi. Voilà. Depuis quelques décennies, je pense que vous avez dû tous vous en apercevoir, le paysage de la finance internationale a profondément changé. Avec l'émergence de monstruosités financières, et je pense que vous les connaissez tous de nom, le premier étant BlackRock, le deuxième étant The Vanguard Group, et le troisième étant State Street. Bon, après il y en a d'autres derrière. Mais disons que les trois principaux, c'est ça. Alors, ces groupes-là ont émergé il y a à peu près 30 ou 40 ans en arrière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des fonds d'investissement, des fonds de pension, des hedge funds, comme là je parle de BlackRock. Et en fait, ils ont des parts dans toutes les sociétés. Je parle ici des grandes sociétés internationales, bien sûr. Je ne parle pas des petites et moyennes entreprises. Je pense que vous l'avez tous compris. Et ils ont des parts dans quasiment toutes les entreprises aujourd'hui occidentales, américaines, européennes et même certaines asiatiques, certaines d'Asie. Alors rapidement, BlackRock c'est quoi aujourd'hui? C'est 9 000 milliards Ils gèrent à peu près 9 000 milliards d'actifs aujourd'hui. Et d'après les calculs d'économistes qui ne sont pas mes calculs à moi, ils géreront en 2028 plus de 20 000 milliards d'actifs. Ça veut dire qu'ils posséderont la quasi-totalité des grosses entreprises internationales, excepté, peut-être, tout dépend de comment ce conflit russo-otanusien via l'Ukraine va évoluer, excepté des entreprises russes ou chinoises. Tout dépend un peu de l'issue de ce conflit. Je vous dis ça pourquoi? Parce que l'issue de ce conflit, bien entendu, verra à terme ou l'hégémonie du dieu dollar, ou alors le dieu dollar sera rejeté au profit effectivement du yuan, la monnaie chinoise ou du rouble. Et c'est pour ça qu'en ce moment, on est vraiment dans des enjeux hyper cruciaux. On peut ajouter à ça vite fait le conflit en ce moment israélo-palestinien, du génocide qui malheureusement est hyper visible aujourd'hui avec plus de 26 000 morts en Palestine. C'est pareil, ça fait d'un côté, donc nous avons effectivement le conflit russo-otanusien, de l'autre nous avons le conflit israélo-palestinien qui malheureusement n'est pas nouveau, mais qui là débouche effectivement sur un immense génocide. Et là encore, c'est où le clan du monde unipolaire voulu par les Américains, l'UE, Israël et la Turquie, qui va l'emporter, ou ce sera le monde des BRICS, Russie, Chine, Iran, Syrie, Brésil, etc., etc. Donc c'est vrai qu'on vit une époque vraiment charnière. Bon, j'en reviens maintenant pardon, à la finance internationale. Donc nous avons BlackRock, et tout à l'heure, quand je vous ai dit, on va parler aussi de l'opinion publique. Ce qu'il faut comprendre avec ces monstruosités financières, c'est qu'ils ont un système de marketing ultra développé. Par exemple, BlackRock a 5000 ordinateurs branchés en réseau, 5000 ordinateurs, gérés par 2000 employés de BlackRock, qui sont dans des endroits à peu près tenus secrets. On sait qu'ils sont dans la zone des fleuves Missouri, Mississippi, mais l'endroit exact est tenu vraiment secret. Ce qui est intéressant, c'est que le nom de ce projet, ils l'ont baptisé Aladdin, Aladdin in English. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un acronyme en fait. C'est Asset, Liability, etc., etc. Mais là où ça devient intéressant en termes de marketing et de comment façonner l'opinion publique, c'est que Aladdin, dans le subconscient collectif, fait référence,
si vous vous souvenez, de, vous savez, le fils du pauvre tailleur Mustapha qui frotte sa lampe à huile et qui fait apparaître un super génie qui va exaucer tous ses désirs. Donc voilà, c'est très intéressant parce que ça n'a pas été, cet acronyme, ils ne l'ont pas fait au hasard. Ils ont réussi à faire coller l'acronyme de ce projet spécial des 5000 ordinateurs avec le fils du tailleur Mustapha. Comme ça, tout le monde trouve ça bien. Ah bah oui, BlackRock, bien sûr, ils veulent notre bien. Ils ont un projet Aladdin. Magnifique. Sauf qu'effectivement, vous avez compris, c'est pas du tout un projet qui va dans le sens de faire progresser l'humanité. Parce que ces 5000 ordinateurs branchés en réseau, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils écrèment tous les jours les bourses internationales. C'est-à-dire que la moindre hausse sont des robots, hein, mais la moindre hausse, évidemment, ils engrangent les milliards. Comme il y a des milliards derrière, ils engrangent des milliards chaque jour de dollars. Ça engrange, ça engrange. La moindre baisse, ils se retirent, la moindre hausse, ils prennent. Donc ça fausse. Aujourd'hui, toutes les bourses internationales sont faussées. Sont faussées par ces 5000 ordinateurs BlackRock. BlackRock, c'est 12 500 personnes. C'est pas non plus, on pourrait se dire, c'est un véritable empire. Oui, c'est un empire financier, mais ce n'est géré que par 12 500 personnes. À côté de ça, vous avez The Vanguard Group. Alors, The Vanguard Group, c'est intéressant, parce que c'est là, je dirais, le cœur du problème, le cœur de la bête, en réalité. The Vanguard Group a été créé dans les années 70-75. Alors, si vous regardez Vanguard sur Wikipédia ou sur un moteur de recherche, vous regardez le conseil d'administration et ça va vous afficher une liste de personnes qui vont rien vous apprendre. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont des grands CV, qui ont fait toutes les grandes écoles de commerce, etc. Ils ont des diplômes, en veux-tu, en voilà. Mais ça ne va pas vous apprendre grand-chose. En réalité, ce qui s'est passé à la création de Vanguard, ce sont les 13 familles les plus riches au monde qui ont créé The Vanguard Group. Ces 13 familles, vous en connaissez au moins 2, les Rothschild, les Rockefeller. Après, il y en a d'autres que vous connaissez peut-être moins. Vous avez les Vanderbilt, vous avez la famille Orsini, vous avez la famille Dupont de Nemours. Ça va peut-être parler à certains d'entre vous, puisque c'est une grande famille industrielle. La banque Morgan, vous avez la famille royale d'Angleterre, et vous avez nouvellement coopté la famille Bush. Voilà, je vous en donne les principales têtes. Ce sont leurs capitaux et ce sont eux qui détiennent Vanguard. Mais ils n'apparaissent jamais. C'est-à-dire, ils n'apparaissent nulle part. Vous les voyez jamais, ils font jamais quasiment parler d'eux. À part les Rothschild et les Rockefeller de temps en temps, on ne peut même pas dire qu'ils défrayent la chronique, disons qu'on en entend un peu parler. Mais presque, ils sont invisibles. Ils décolleraient les papiers peints d'une pièce, on les verrait même pas. Ce qui est intéressant avec Vanguard, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Vanguard gère quand même aujourd'hui 7000 milliards d'actifs, quand même. Et pour 30 millions d'investisseurs. C'est pas rien. Et ce qui est intéressant avec Vanguard, et c'est là où il faut comprendre le mécanisme, c'est que ce n'est pas une société qui est cotée en bourse. Vous ne pouvez pas acheter une action de Vanguard. Donc vous ne pouvez pas être propriétaire d'une partie de Vanguard, même si vous êtes riche à milliards. En revanche, Vanguard est actionnaire de BlackRock. En revanche, Vanguard est actionnaire des principaux laboratoires pharmaceutiques, style Pfizer, Moderna, AstraZeneca, etc. Vous savez, tous ceux qui nous ont bombardés du fameux liquide salvateur frauduleusement appelé vaccin. Ils sont tous actionnaires. Ce qui est intéressant, si vous voulez, ce sont eux qui mènent la danse. Mais vraiment, ils mènent la danse. C'est cette espèce d'oligarchie financière mondiale qui est à la tête de la finance internationale. Il faut bien comprendre ça. Après, comment ils agissent pour pervertir toutes les couches de nos sociétés, ils envoient des chevaux de Troie. C'est-à-dire, ils nous pervertissent le climat, parce qu'en ce moment, on a un regain de... Le climat, mon Dieu, le réchauffement climatique, et puis, je sais pas, si vous avez déjà regardé les bulletins météo à la fin d'un JT, moi je suis fasciné, je me dis, quel sketch quand même, c'est plus Evelyne Delia, vous savez, avant, moi ça m'amusait, Evelyne Delia... son ciel de traîne, ses petits ses cumulonimbus, et oui, il va pleuvoir demain, et puis bon, voilà. Puis en plus, elle était jolie femme quand même, donc bon, Evelyne Delia. Aujourd'hui, non, c'est le grand sketch, c'est le grand carnaval aujourd'hui.
On appelle des scientifiques, ils répondent aux questions des auditeurs soigneusement sélectionnés. Bref, tout ça pour nous bourrer le mot, pour nous dire oui, il y a du réchauffement climatique et oui, il va falloir payer des taxes. Parce qu'en fait, le but du jeu derrière, c'est ça. Bref, ce qui ne vous est pas dit dans la chanson, c'est qu'au niveau du climat, ils sont en train de nous le pourrir. Parce que ça aussi, c'est pas à l'heure. Vous savez, dans les années 60-70, les Américains, encore eux et toujours, et souvent eux d'ailleurs, et ils ont quand même fait une expérience intéressante que vous n'avez probablement jamais entendu parler. Ils ont envoyé une bombe nucléaire dans la stratosphère. C'est documenté ce que je vous dis là, c'est documenté dans mon livre aussi. Et ça a créé un immense trou dans l'ozone, qui ne sont jamais arrivés à reboucher. Donc, il ne faut pas s'étonner aussi si ça a dérégulé légèrement le climat de la planète. Voilà. Et depuis, ils essayent de le boucher en nous envoyant des particules un peu partout dans l'atmosphère. Enfin bon, bref. Ça les amuse beaucoup. Nous, ça nous amuse beaucoup moins parce qu'on subit effectivement leur influence. Donc, ils agissent pour nous pourrir la vie au niveau du climat, pour mieux aussi faire en sorte que les gens aient peur de ce qui se passe et pouvoir faire rentrer sous terre les gens et que les gens n'osent plus bouger. Mais ils agissent aussi avec d'autres chevaux de Troie. Par exemple, la malbouffe. C'est vrai que la malbouffe, aujourd'hui, c'est pas uniquement un phénomène de McDo, de KFC. Non, c'est la malbouffe, c'est quoi? C'est 3-4 grands groupes agroalimentaires qui tiennent la planète et qui nous pourrissent de sucre. Parce que le problème, c'est ça, c'est que quand on mange un gâteau, on sait qu'il y a du sucre, donc on le sait. Donc si on le fait en toute connaissance de cause. Mais le problème, c'est que vous avez du sucre de partout. Amusez-vous à rentrer dans un supermarché et puis regardez dans tous les rayons charcuterie, toutes les charcuteries qui sont sous blister, tous les plats préparés, et regardez la composition. Et vous verrez, il y a du sucre partout. Ça veut dire que même si vous n'avez pas envie de manger du sucre, vous en mangez de toute façon, tout le temps. Et c'est même pas besoin d'acheter du coca, hein. Vous voyez, ce que je veux dire, qui est très chargé en sucre, c'est que du sucre, aujourd'hui, l'individu en mange de plus en plus, sans savoir vraiment qu'il en mange. Alors, ajoutons à cela une inflation qui galope et les gens qui se... Moi, je regarde leur caddie des fois dans les supermarchés, j'essaye d'observer un peu ce qu'ils achètent, mais ils achètent, quand ils en voient beaucoup de sous, ils achètent tous les trucs les plus sucrés et les plus pourris qu'il peut y avoir en matière de nutrition. Mais ça, c'est voulu. Ça veut dire c'est voulu par cette oligarchie qui, de toute façon, contrôle les 4 grands groupes agroalimentaires pour qu'il y ait des... Parce que qui dit abus de sucre dit obésité, dit phénomène de surpoids. Et qui dit trop de sucre dit diabète. Qui soigne les problèmes d'obésité, de diabète, etc. Je vous le donne en mille. Les laboratoires pharmaceutiques. Qui est actionnaire des laboratoires pharmaceutiques? The Vanguard Group et BlackRock. Tiens, ça c'est très intéressant. Voyez un peu le... Voilà, parce qu'attention, ce que je ne vous ai pas dit dans la haute finance, c'est qu'il n'est pas nécessaire de posséder 50% des parts d'une entreprise pour pouvoir la contrôler. 7 à 8% de parts d'actions détenues par BlackRock ou Vanguard dans une société contrôlent la société. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez bien le problème. Imaginons une grosse entreprise, je parle toujours de grosses entreprises, avec une réunion un beau jour du conseil d'administration. Donc vous avez son PDG, les actionnaires et un émissaire de BlackRock, puisque BlackRock est actionnaire de l'entreprise. À ce moment-là, imaginez la chose suivante. Le PDG dit voilà, nos buts pour 2025, 2026, on va aller dans cette direction-là. Jusque-là, pas de problème. À ce moment-là, l'émissaire de BlackRock peut dire oui, non, attendez, nous, on va pas aller là, on voudrait aller là, au niveau des buts et objectifs. À ce moment-là, le PDG, il a 2 choix. Il dit oui, l'affaire est réglée. Il dit non, à ce moment-là, l'émissaire de BlackRock dit ok monsieur, on respecte votre choix. Vous savez, le flonflon bien enrobé, on va respecter votre choix, il n'y a pas de problème. Mais nous allons retirer nos billes. Ah bon? Mais ça signifie quoi retirer ses billes? Ça signifie que, se retirant du jeu, la société est obligée de racheter les actions de BlackRock. Mais c'est des millions de dollars derrière, c'est pas 10 000 euros. Donc, le PDG sait que son entreprise va vaciller à ce moment-là. En plus, la presse va s'en emparer. Et la presse, s'emparant de l'affaire, va dire « Ah, l'action de l'entreprise X est en train de s'écrouler.
Et là, ça fait un effet boomerang et boule de neige. Et là, toute la société va imploser. À ce moment-là, le PDG ne prend pas le risque. Il dit « Ok, on va faire comme vous voulez ». Voilà comment BlackRock et Vanguard s'assurent effectivement le contrôle de toutes les grosses entreprises internationales. Alors, ils ont des valets ultra friqués en dessous d'eux pour faire le boulot. Parce qu'eux, ils ne font pas le boulot en direct. Et les valets ultra friqués, vous les connaissez tous plus ou moins. Je vous les présente un peu. Bill Gates, la fondation Gates. Bon, je ne vous fais pas un dessin, hein, vous connaissez tous Bill Gates. George Soros, que vous connaissez tous aussi. Le spécialiste des coups tordus pour déstabiliser les pays et les gouvernements. Vous avez aussi tous les patrons, les dirigeants des GAFAM. Google, Facebook, Amazon, etc. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai une petite anecdote qui me fait toujours un peu rire. Vous savez, la légende urbaine nous a toujours présenté ceux qui ont créé Google et Mark Zuckerberg qui a créé Facebook et même Jeff Bezos qui a créé Amazon comme « Oh, ils ont tous démarré dans leur petit garage avec un petit ordinateur. Ah ben mon Dieu, mais oui, oh, c'est des génies. » Alors, ça c'est vrai qu'ils ne sont pas idiots, ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais la réalité, c'est qu'ils n'ont pas démarré dans leur petit garage. Ils ont peut-être démarré chez eux ou dans un local, mais ils ont été approchés très vite par la CIA et financés par elle. Ah oui, ça change les données du problème. C'est-à-dire qu'avec effectivement l'aval de la CIA et le financement de la CIA, Google, on m'a fait un bond. Zuckerberg, je ne vous le présente pas, il est ce qu'il est aujourd'hui avec son réseau qui est ultra, en plus, qui espionne tout le monde et qui, en plus, nous permet à nous, disons, enquêteurs, lanceurs d'alerte, ça nous sabre effectivement ce qu'il faut sabrer, sur ordre de la CIA, bien entendu. Quant à Jeff Bezos, vous savez, lui, il a redémarré dans sa petite librairie, et puis, mon Dieu, il a monté son empire Amazon. Bon, ça, c'est pareil. Voilà. Même s'il en a eu l'idée, bien entendu, que de toute façon, il a été bien aidé par les finances, effectivement, du complexe militaro-industriel américain. Alors, ce sont eux qui font le boulot, ce sont eux qui nous envoient tous les programmes pour pervertir nos sociétés. Alors, je vous ai parlé du climat, de la malbouffe, je peux vous parler très vite aussi de toute l'éducation sexuelle qui est poussée malheureusement en ce moment et depuis quelque temps déjà, depuis Vincent Payon d'ailleurs, ça a continué avec Blanquer, avec le fameux Pape Ndiaye, qui a été recyclé pour bons et loyaux services comme ambassadeur à l'UE et qui nous abreuve de théories fumeuses comme quoi les nourrissons peuvent avoir des expériences sexuelles et comme quoi effectivement on peut faire des spectacles de drag queen chez les petits la maternelle entre 2 ans et 4 ans. Tout ça, ça vient directement de effectivement cette oligarchie financière mondiale internationale parce que faisant ça, ils savent qu'ils sont en train de pervertir nos valeurs familiales, culturelles, sociales. Et ça fonctionne puisqu'il y a même des parents qui ne bronchent pas. Ils ont des gamins, ils voient qu'il y a quelque chose qui ne colle pas à l'école et ils bronchent pas, à part un ou deux qui bronchent. Et en plus, quand vous voyez les programmes de l'éducation nationale aujourd'hui, on s'oriente malheureusement plus sur une fabrique de crétins, c'est malheureux à dire, plutôt que sur une fabrique de gens qui vont développer un certain QI. Mais tout ça, c'est voulu. C'est voulu par cette espèce d'oligarchie financière mondiale apatride. Parce que c'est ça, en fait. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils veulent s'assurer de bien contrôler la majorité de la population planétaire. Après, il y a un autre cheval de Troie qui est très simple aussi à comprendre, c'est l'affaire Covid. L'affaire Covid, c'est quand même très révélateur de ce qui s'est passé quand même. Comment ça a façonné l'opinion publique, mais alors d'une façon vertigineuse. Du jour au lendemain, je vous fais un petit rappel vite fait, il a fallu qu'on se signe à soi-même une attestation de sortie. Moi, ça m'a rappelé l'école primaire. Monsieur, je peux sortir? J'ai signé, gna, ma mère m'a signé mon autorisation de sortie. Il fallait se signer à soi-même une autorisation de sortie. On a obligé toute la population planétaire à porter un satané masque bleu chirurgical qui est le pire des protections contre les virus. Il faut savoir que le masque bleu chirurgical, c'est une escroquerie. Pourquoi? Parce que le maillage d'un masque bleu chirurgical fait 0,32 microns et qu'un virus fait entre 0,06 et 0,12. Donc le virus, il passe, il repasse et il ne trépasse pas, lui, par contre, en revanche. Vous voyez ce que je veux dire?
Et en plus, ça a été prouvé par l'AFNOR, qui est, je vous présente pas l'AFNOR, hein, c'est un organisme de certification et de normalisation des produits. Ils ont fait un rapport d'étude là-dessus qui, pour une fois, est sérieux et il prouve le masque bleu, il sert à rien. Il sert qu'à un chirurgien quand il va vous opérer en milieu stérile. C'est tout, c'est sa seule utilisation. Donc on se rappelle de ça, on se rappelle aussi, ils nous ont inventé les couvre-feux. J'ai toujours pas compris comment un couvre-feu pouvait empêcher un virus de circuler, parce qu'en général les gens bossent dans la semaine, donc je vais dire ils se couchent tôt, donc couvre-feu, j'ai toujours pas compris l'utilité. Ils nous ont fait aussi les plages dynamiques, rappelez-vous. Les plages, on pouvait pas s'asseoir sur les plages, ils avaient même recruté des retraités, des papis-mamies pour faire la police. Vous là-bas, vous pouvez pas vous asseoir. Ah bon, pourquoi? Parce que si vous vous asseyez, le virus, vous allez vous le choper en pleine poire, mais c'est surtout que vous allez vous choper 135 € d'amende, parce qu'il y a toujours des bleus qui passent. Mais en revanche, il faut être debout, parce que debout, vous risquez rien. Le virus ne va pas vous taper. Vous dites, non mais c'est une blague. Mais non, c'est pas une blague. Ils nous ont sorti aussi à Paris les bus, rappelez-vous comment c'était déjà. Oui, ça va, ça vax. Et c'était sponsorisé par Skyrock. C'est pas vrai. Après, ils nous ont sorti les vaccinodromes, rappelez-vous. Les vaccinodromes, c'était vachement bien. Le mec, ils arrivaient, ils avaient retroussé la manche de leur chemise, là. La fenêtre ouverte, il y avait une infirmière, un petit coup de picouse, là. Oh, et l'autre, vous vous sentez pas trop bien? Non, pas trop. Allez vous garer là, et puis si ça va vraiment pas, je vais venir vous voir. Et tout le monde obtempérait, enfin une bonne majorité de la population obtempérait sur ce genre de conneries, j'allais dire, de stupidité phénoménale. Il y a même un prof de médecine, Salomon, pour ne pas le nommer, ça devait être en Noël 2020, il nous a fait un sketch sur une grande radio, il nous a dit « pour éviter la contagion, papy, mamie, dans la cuisine, manger la bubuche et le reste de la famille dans le salon. » Oh, quel Noël fabuleux! Et toute la majorité une grande partie de la majorité de la population a gobé ça. Mais c'est extraordinaire quand même, quand on repense à cette affaire. On se dit, waouh, quand même, une majorité de gens ont gobé ce truc et continuent à le gober encore aujourd'hui. Il y a encore des gens aujourd'hui qui portent le masque parce qu'on leur a dit, je vais porter le masque, non mais c'est quand même une histoire de cinglé. Et à l'époque, tous les pays de la planète quasiment ont confiné. Ce qui veut dire que l'OMS règne en maître dans le domaine de la santé internationale. L'OMS, quand même, au passage, évidemment, est une organisation complètement vérolée et complètement gangrénée par l'oligarchie financière internationale. De toute façon, elle est financée au trois quarts par Bill et Melinda Gates. Donc, de toute façon, évidemment. Et en plus, à la tête, il y a un criminel qui s'appelle Tedros, je sais plus quoi, d'ailleurs, qui est un véritable criminel. De toute façon, c'est clair. Mais même le Bhoutan, à l'époque, en 2020, a confiné. Le Bhoutan. Vous imaginez ce pays coincé entre l'Inde et le Népal. Le pays, je crois qu'ils ont le PIB de l'État le plus heureux du monde, ils ont confiné. Et puis on se dit, les mecs, ils sont à 3500 mètres d'altitude, ils ont confiné. Non mais il faut quand même le faire, quand même, quoi. Vous voyez un peu l'idée, quoi. Donc tout ça, c'est là qu'on se dit, il y a quelque chose qui ne colle pas. Parce que pourquoi ça colle pas? Parce que les médias, on obéit à une propagande médiatique absolument infernale. C'est un rouleau compresseur médiatique que les gens ne remettent pas en cause. Ne remettent absolument pas en cause. Et c'est ça qui est dramatique. Alors qu'ils le peuvent ou qu'ils ne le veulent pas, ça c'est un autre débat. Mais en réalité, c'est quand même fou de constater à quel point une propagande peut fonctionner. Et j'en discutais récemment avec mon ami Mike Borowski, que je ne vous présente pas, je pense que vous le connaissez tous, géopolitique profonde. Il me disait, tu vois le problème, il dit c'est qu'il y a 20 millions de personnes en France qui sont scotchées devant les journaux télévisés de TF1, de France 2 et de France 3. On rentre même pas, il est même pas rentré dans les journaux télévisés, dans BFM TV, dans LCI, dans CNews. Rien. C'est juste TF1, France 2, France 3. 20 millions de gens sont scotchés tous les jours devant le JT. Toutes classes sociales confondues. Et il me disait, le problème, c'est comment on atteint ces 20 millions de personnes. C'est ça le problème. C'est que j'en ai discuté de temps en temps avec des gens, comme ça incidemment, mais il y a énormément de gens, ils n'ont jamais entendu parler qu'il existe des médias libres et indépendants, qui livrent quand même une information beaucoup plus sérieuse que les médias de propagande de grand chemin mainstream.
Ils sont absolument pas au courant aussi qu'il y a des écrivains courageux tels que Lucien, comme moi, comme d'autres, qui essayons de dire ouh, il se passe des choses et puis voilà, on essaye de faire un travail documenté, sérieux et sourcé. Pas au courant. Ils sont pas au courant parce que toute l'information est aux mains, effectivement, de la doxa gouvernementale, qui elle-même obéit à Bruxelles, qui elle-même obéit à l'oligarchie financière mondiale apatride. Enfin, je veux dire, c'est un tout. Vous voyez un peu l'idée, quoi? Et donc c'est ça qu'il faut avoir bien conscience, et c'est ça que, parce que beaucoup de gens, des fois je les rencontre, ils sont centrés uniquement sur le Covid. Ah, mais vous vous rendez compte de ce qui s'est passé? Oui, mais c'est presque le sommet de l'iceberg. C'est le sommet de l'iceberg parce qu'ils agissent sur tous les domaines, C'est-à-dire que, et les gens en plus, que moi ce qui commence à m'énerver sérieusement d'ailleurs, c'est que beaucoup de gens ne réagissent pas. Là, sur Twitter, il y a 2 jours, je voyais, il y avait un défilé de gamines ou de gamins de 12-13 ans en Espagne. Ils étaient déguisés en trans ou en drag queen ou je sais pas quoi. Et il y a quelqu'un sur Twitter qui disait « Mais que fait le gouvernement? Pourquoi le gouvernement espagnol fait ça ?» Mais on se pose même pas la question de savoir pourquoi le gouvernement espagnol fait ça. Ils sont comme nous, ils obéissent aux mêmes criminels. Maintenant, moi, la question que j'ai posée sur Twitter, c'est « Qu'est-ce que font les parents ?» C'est pas uniquement la responsabilité du gouvernement. Moi, je sais pas, j'aurais un gamin ou une gamine, mais non. Alors, elle se serait jamais déguisée en train de me jouer les drag queens ou je sais pas quoi, surtout pas à 11-12 ans. Qu'à l'âge de 18 ans, il ou elle a envie de faire ce qu'elle veut, c'est une autre affaire, mais pas 11-12 ans. Vous voyez l'idée, quoi? Il faut pas oublier aussi, et je vais terminer là-dessus, que les médias de propagande, de toute façon, je les appelle bien les médias de propagande. C'est-à-dire que rien n'est vrai dans les médias. Rien. Hormis peut-être les cours de cuisine à boire. Rien n'est vrai. Et pour preuve, vous vous rappelez très certainement des fameux charniers de Timisoara à l'époque de Ceausescu qu'on nous a présenté. Ouais, c'est l'affreux Ceausescu. En réalité, c'était pas du tout Ceausescu. Souvenez-vous l'Irak aussi. Ah, l'Irak, ils ont des armes chimiques et tout, et ça a justifié la destruction de l'Irak et l'exécution de son président Saddam Hussein. C'était faux. Enfin, c'est que ça, les médias de propagande, c'est que ça. Et en période Covid, je me rappelle très bien, au début sur Twitter, il y avait des vidéos qui passaient, on voyait des Chinois se balader, puis tout d'un coup, il y en avait un qui s'effondrait par terre, secoué par des convulsions infernales, et il dit « Ah, c'est le virus, c'est le machin ». En réalité, c'est complètement faux. Enfin, moi, je sais pas, je l'ai eu, ce machin-là, c'est un peu une grosse grippe, je ne suis pas tombé par terre avec des convulsions, et voilà, ben non, je suis là. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment de la manipulation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment de la manipulation. Voilà, et ça, il faut vraiment bien avoir conscience que tout ça, ça vient de cette espèce d'oligarchie financière internationale apatride. Voilà. Donc je vais terminer là. Ah oui, et puis alors, dernier point. Et ce qui est intéressant, et après je vais passer la parole à mes 2 amis, c'est qu'ils détruisent aussi la langue française. Je pense que vous l'avez tous plus ou moins remarqué, mais le but du jeu, c'est de détruire toutes les nations en Europe et de faire un État fédéral européen. Parce que derrière, c'est ça l'idée, c'est de faire un État fédéral européen. Parce que ça sera plus facile pour un État mondial de diriger via un État fédéral européen que de diriger effectivement une multitude de petits États en Europe. Et ça passe par la novlangue, par la destruction du langage. En tout cas, juste à titre d'exemple, il n'y a pas longtemps, je prenais une chambre dans un hôtel BNB ou BNB in English. Et j'étais là en train de prendre un petit déj et je regarde un présentoir avec des cartes. Je dis, oh tiens, des cartes postales. Et là, c'était, voilà, c'est pour vous montrer à quel point on est dans un espèce de globish à moitié franco-anglais. Voilà, ça c'est une carte, c'est Only for les branchés. Alors je regarde le truc, je me dis putain, il y a 2 mots d'anglais et 2 mots de français. Et je regarde, je dis c'est ce truc. Et c'est marqué en dessous, Wi-Fi gratuit dans toutes les chambres. Voilà, Only for les branchés. Magnifique. Après j'en trouve une autre, c'est Only for les pressés. Oh, je dis putain, c'est une blague. Ah ben des parkings sur place. Ah bah ouais, Only for les pressés. Oui. Enfin, je sais pas ce qui est pressé, les citrons ou je sais pas. Enfin bref, passons. Only for les tribus. Des chambres familiales. Magnifique. Je me suis dit,
Comment un jeune aujourd'hui qui a, je sais pas, 10-12 ans et qui a envie d'apprendre correctement le français, déjà il va avoir un problème. Et s'il a envie d'apprendre correctement l'anglais, il va aussi avoir un autre problème. Donc tout ça, ça fait partie du même lot que je vous ai cité à l'instant, de l'oligarchie, etc. Voilà. Là-dessus, bien, je vais céder la parole à mes deux amis. Et merci à vous pour votre écoute. Merci bien.